19 minutes 22 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, moi, je vais aller sur le soutien à domicile. Alors, selon le coup d'œil Santé Québec, il y a 12 428 personnes qui attendent un premier service à domicile à la dernière mise à jour. Selon le cahier de réponse de Santé Québec aussi, pour la période 11 au 7 février 2026, il y a 40 973 personnes qui attendent un service, donc pas un premier service, mais un service, et dont la majorité de ces personnes attendent très longtemps. Donc, 30 jours ou plus, il y a 18 000 personnes. 90 jours ou plus, il y a plus de 12 000 personnes. Et le délai moyen d'accès pour recevoir un premier service est d'un peu plus de 20 jours. Dans la région centre de l'Ontario, il y a 0 attente. Alors, je comprends qu'on ne fonctionne pas de la même manière. Ma question, est-ce que le plan d'action que Santé Québec est en train d'élaborer, le plan d'action de la politique de soutien à domicile, qui est attendu, qui est annoncé pour le mois de juin, est-ce que ce plan d'action s'attaque à cette attente, à la durée d'attente, puis évidemment, au nombre de personnes, on veut faire baisser la liste, mais tout en s'assurant que chaque personne reçoive suffisamment d'heures de soutien à domicile, là, pas en servir plus avec moins d'heures, mais est-ce que donc ça fait partie du plan d'action qui sera dévoilé en juin par Santé Québec? Oui. Alors, merci pour la question. Alors, vous le savez, depuis 2019, on a enclenché vraiment des grandes transformations au niveau du soutien à domicile. En 2019, on avait un budget de 1,4 milliard. On est maintenant, aujourd'hui, à 2,6 milliards de budget en soutien à domicile. C'est une augmentation de 86 %. Alors, c'est énorme en termes d'investissement. Maintenant, on l'avait dit, l'argent, c'est une chose, mais il faut aussi être capable de réviser nos processus. On a lancé la politique nationale de soutien à domicile il y a quelques mois et maintenant, il y a un plan d'action qui est en rédaction. Le plan d'action se fait du côté du ministère. OK? Il est avancé au moment où on se parle. Ce plan d'action est fait naturellement en collaboration, là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la mécanique, mais un travail d'étroite collaboration qui est fait avec Santé Québec. Il y a plusieurs actions, ça sera dévoilé incessamment. Le plan est vraiment très avancé, le plan d'action. Alors, donc, pour répondre à votre question, oui, l'ensemble des actions là vise essentiellement à répondre aux besoins des Québécois, Québécoises, quand ils ont des besoins de soutien à domicile. Puis on le sait qu'avec le vieillissement, on peut penser que ça va aller en augmentation. Puis de toute façon, ça fait partie des bonnes pratiques dans un système de santé, donc d'améliorer nos services de soutien à domicile, puis de laisser les gens le plus possible dans leur milieu de vie, là où ils veulent demeurer. L'autre chose, il y a les heures de soutien à domicile. Ça passe par le budget. Le budget, on l'a augmenté constamment. Donc, on continue à garder le cap là-dessus. Il faut bien utiliser cet argent-là. C'est ce que Santé Québec a fait aussi, notamment depuis son entrée en fonction. Puis la troisième chose, réduire les listes d'attente. Pour les listes d'attente, je vais quand même juste vous dire que prenons l'exemple de 23-24. Je vais revenir juste sur les 3 dernières années. En 23-24, il y avait 19 752 personnes qui attendaient pour un service en soutien à domicile. En 24-25, on a donc réussi à réduire ce nombre de personnes en attente à 17 883. Et pour la première fois depuis très longtemps, malgré que la demande s'accroît, parce qu'il y a beaucoup de demandes, ce qui est une bonne chose, mais cette année, Santé Québec a terminé au 31 mars 2026 avec 12 428 personnes en attente. Alors, il faut diminuer ça. Il faut être capable de prendre plus de demandes, évaluer plus rapidement, puis diminuer ça. Mais pour moi, c'est porteur d'espoir. Je pense qu'on est à la bonne place. Le plan d'action, il faut qu'il aille dans ce sens-là. Et ceci étant dit, il y a quand même beaucoup d'équipes au Québec qui donnent des très bons services de soutien à domicile. On en entend quand même parler. Il y a des belles histoires de soutien à domicile au Québec. Merci. Merci. Alors, je vais parler du PEFSAD, vous l'avez mentionné tantôt. Alors, selon le cahier de réponse du ministère, il y a eu une hausse de 21,3 millions pour renforcer le PEFSAD.
Est-ce que je comprends aussi que le panier de services élargi comprend maintenant les services d'assistance personnelle, comme il avait été demandé par le réseau des ESSAD, mais dans 3 projets vitrines, et que, l'objectif à plus long terme, c'est de déployer à plus large échelle, donc dans toutes les régions. Est-ce qu'on a un horizon de temps pour le déploiement du panier élargi, panier de services élargi du PEFSAD? OK. Alors, donc, pour le programme d'exonération financière en soutien à domicile, c'est un programme qui est extrêmement important, puis on le sait qu'on l'a bonifié constamment. Alors, donc, on avait mis en place des projets vitrines. Grosso modo, là, les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile donnent des services à plus de 100 000 personnes. On est très content de ça et ça continue. On a beaucoup subventionné ces organismes-là, puis ça coûte 10 000 par année de personnes de plus qu'ils desservent. Ils faisaient des menus, travaux domestiques, d'entretien ménager, vous le savez, et en continuant de financer ces entreprises-là, on a dit, il faut que vous élargissiez vos programmes. Il faut bonifier, donc, le PEFSAD, comme vous venez de le dire, puis vraiment s'assurer d'avoir des services davantage en lien avec l'aide à la personne, que ce soit des services de répit, de gardiennage, d'accompagnement pour faire des courses, donc d'aide à l'administration des médicaments, l'aide aux soins d'hygiène, à l'alimentation, etc. Alors, il y a des projets vitrines qui se sont déroulés. On avait fait l'annonce il y a quelques mois à Belleuil, Rimouski, Lac-Saint-Jean. Ça se passe très bien actuellement. La prochaine séquence, c'est de le déployer à d'autres ESSAD. Donc, on s'en va dans la bonne direction. Ils travaillent avec le regroupement des ESSAD du Québec pour former les gens, parce que, vous savez que ça demande beaucoup de formation aussi. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Alors, donc, ils sont en discussion naturellement avec Santé Québec, parce que les ESSAD, dans le fond, sont présents dans toutes les régions du Québec, dans nos territoires de CLSC notamment. D'où ma question, Madame la Présidente. Je ne voulais pas un portrait des ESSAD, parce que je le connais. La question, c'était, est-ce que ces projets vitrines vont être déployés? Oui, on sait qu'ils vont être déployés à plus large échelle, mais quand? Bien, écoutez, je peux peut-être demander du côté de Santé Québec pour la suite des choses, parce que je veux pas, dans le fond, on a notre plan d'action soutien à domicile qui s'en vient, mais je peux passer la parole à Santé Québec là, pour la suite des choses. Mais l'objectif, c'est que toutes les ESSAD au Québec entrent dans ce modèle-là. Chacune des ESSAD s'est assise avec son CIS ou son CIUS pour faire une planification des actions. Alors, on est vraiment là-dedans. On voulait faire le bilan des 3 ESSAD qui se complètent, mais on est là pour l'avancer. Le financement est là aussi. Je pense que Mme Poupard, si vous le souhaitez, peut donner ce détail. Consentement, si j'ai une date. Sinon, je vais passer à la prochaine question. Mme Poupard, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, je suis Maryse Poupard, je suis la vice-présidente aux opérations et à la coordination du réseau. Alors, on est à terminer le projet. Les 3 projets pilotes ont été lancés à l'hiver dernier, l'hiver 2026. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est poursuivre cette évaluation-là pour aller plus loin, pour pousser la prochaine phase de déploiement. Alors, on va avoir besoin d'un décret là, pour finaliser tout ça. Donc, c'est prévu dans les prochains mois. Et l'objectif, c'est d'avoir 6 nouveaux établissements qui seront lancés. Donc, c'est ce qui s'en vient dans les prochains mois. Merci. Alors, après avoir lu la politique qui a été dévoilée, la politique de soutien à domicile dévoilée en janvier dernier, je pense que le gouvernement veut faire une belle place aux ESSAD. Mais on sait que depuis la pandémie, il y a eu quand même hausse des salaires, il y a eu des formations, comme la ministre vient de le dire, pour que les ESSAD en fassent plus. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous conciliez cette belle place qui est annoncée dans la politique, puis ce qui semble être sur le terrain des actions qui nuisent aux ESSAD, par exemple avec le lancement d'appels d'offres pour chercher le plus bas soumissionnaire pour offrir des services, parce que on sait qu'il y a plusieurs, qu'il y a des soumissionnaires qui ont obtenu les contrats. Ce sont des coquilles vides qui n'ont même pas le personnel nécessaire, qui vont marauder dans les ESSAD pour aller recruter le personnel aux ESSAD qui n'ont pas eu les contrats parce que on leur a dit au fil des ans, il faut que vous formiez, que vous payiez correctement vos employés, ce qu'ils font. Donc, ils seront plus compétitifs avec les plus bas soumissionnaires. Et là, je comprends qu'il faut respecter la loi. Mais dans la loi sur les contrats des organismes publics, à l'article 14.4,
ça nous permet de réserver des contrats à des entreprises d'économie sociale, ce que sont les ESSAD. Alors, pourquoi avoir changé la façon de faire alors que c'est un modèle qui est bien implanté? Les ESSAD sont bien implantés dans les milieux. Les 100 000 quelques personnes qui reçoivent des services sont habitués à un service stable, souvent avec la même personne. Et là, on vient tout chambarder ça à cause de la création de Santé Québec qui veut suivre la LCOP à la lettre, sauf qu'il y a un article dans la LCOP qui permettrait aux ESSAD d'être privilégiés. Et ils pourraient au moins avoir des critères dans ces appels d'offres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour régler ça? Parce qu'on ne veut pas perdre les ESSAD. Eh bien, effectivement, on ne veut pas les perdre, puis c'est vraiment extrêmement important comme travail. Puis vous savez que c'est la priorité, c'est que les entreprises, qu'elles soient des entreprises d'économie sociale ou des entreprises privées, ce qui est important, c'est de s'assurer que la qualité des soins et services, puis que leur personnel soit compétent. Je vais être prudente ici, je ne veux pas commenter le processus d'appel d'offres qui relève directement de Santé Québec. C'est quand même important de le mentionner, là. Alors oui, il y a la loi sur l'octroi des contrats, mais c'est Santé Québec qui a piloté les appels d'offres. Ils pourront, si vous le souhaitez, vous revenir avec une réponse. Mais je veux juste quand même vous dire actuellement ce qui a été fait pour les appels d'offres. On a tenu compte, là, donc, du critère qualité en mettant un critère de 15 % dans les appels d'offres, justement pour considérer nos entreprises d'économie sociale. Fait que ça, c'est quand même important, puis je pense qu'ils peuvent vous l'expliquer. Maintenant, on le sait qu'il y a dans certaines régions, c'est des entreprises autres qui ont... Tout le monde a soumissionné, puis que c'est des entreprises autres qui ont été sélectionnées. Alors, il y a eu des évaluations de ce côté-là, du côté de Santé Québec. Je pense qu'ils peuvent vous en parler, puis vous en parler pour la suite des choses. Parce que l'idée, on ne veut pas favoriser une entreprise, qu'elle soit d'économie sociale ou privée. C'est la loi de l'appel d'offres qui est importante, mais il faut ajuster les critères à la réalité des organismes qu'on subventionne comme gouvernement. Alors, donc, c'est vraiment important. Si vous le souhaitez, Santé Québec peut vous répondre là-dessus. C'est eux qui sont les gestionnaires du contrat. Alors, oui, pour une réponse brève, s'il vous plaît, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour les autres questions. Madame Poupard. En fait, on est allé dans un processus d'appel d'offres, vous l'avez nommé, pour se conformer aux différentes lois, mais on est extrêmement prudent de s'assurer d'intégrer les critères qualité puis d'avoir une grande robustesse à cet égard-là. Et au moment où on se parle, on est en train de se donner vraiment un cadre très précis pour que ce soit une juste concurrence, puis qu'on ait vraiment les services de qualité pour nos personnes qui ont besoin à domicile. Alors, actuellement, on travaille sur différents éléments pour formaliser les choses. Et au moment où on se parle, dans différentes régions du Québec où est-ce qu'il y a eu appel d'offres, la transition s'est très bien faite avec les entreprises d'économie sociale. Certaines d'entre elles ont obtenu les contrats. Dans d'autres cas, ça n'a pas été possible. Puis je vous dirais qu'au-delà de ce qu'on peut entendre, à savoir est-ce qu'ils ont obtenu ou pas obtenu le contrat, il y a aussi que dans certains milieux, ça nous a permis d'aller encore plus loin dans l'offre de services aux personnes à domicile, parce que dans certains moments, on n'avait pas d'accès, soit en soirée, soit les week-ends. Donc, ça nous a permis aussi d'aller à cet égard-là. Donc, le processus d'appel d'offres est venu répondre à un besoin. Puis, au moment où on se parle, on est en train de formaliser un cadre très précis pour s'assurer qu'on tient bien compte de la qualité et qu'on s'assure de répondre aux besoins de nos personnes à domicile sur les différents quarts de travail lorsque c'est requis et sur les différentes journées de la semaine lorsque c'est requis. D'accord. Alors, Madame la Présidente, le projet de loi 10 qui a été adopté en 2023 visait à abolir le recours à la main-d'œuvre indépendante dans le réseau. Là, on passe avec aux appels d'offres. Je comprends que les ESSAD sont aussi du privé. On ouvre la porte à tout. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, on va au plus bas soumissionnaire pour offrir peut-être plus de services à plus bas prix? Des employés, parce que quand je vous disais tout à l'heure que dans les régions où les ESSAD n'ont pas remporté l'appel d'offres, les employés, le soumissionnaire qui avait remporté l'appel d'offres, qui allait chercher des employés de l'ESSAD qui avaient perdu l'appel d'offres, leur offrait des salaires inférieurs, de quelques dollars de l'heure inférieurs. Puis on sait que ce sont des femmes souvent qui travaillent comme aide à domicile, qui travaillent dans les ESSAD.
Donc, on vient précariser, d'une certaine manière, ces personnes-là, alors qu'on avait dit à leur ancien employeur qu'il fallait mieux les payer. Et on avait dit très fortement au gouvernement, on veut se défaire des agences d'infirmières parce que le discours était le même. Quand les agences de placement d'infirmières ont été utilisées, c'était pour avoir des gens qui travailleraient à toute heure et puis ça coûterait moins cher. Puis au final, ça finit par coûter 3 fois le prix. Ça a pris une loi pour mettre fin à ça et c'était très difficile et très douloureux dans plusieurs régions. Alors, si on répète l'histoire avec les appels d'offres pour le soutien à domicile, est-ce qu'on ne se met pas à risque de se retrouver dans quelques années avec des services privés qui vont, là, coûter plus cher? Parce que les ESAD qui les auront pas, les appels d'offres, vont finir par disparaître. Puis tout le modèle sur lequel on a travaillé fort va partir. Écoutez, vous le savez, dans le fond, parce que là, on commente un processus d'appel d'offres puis les résultats de ça. Fait qu'il faut éviter de faire ça. Là. Je veux juste être clair là-dessus. Moi, j'aime mieux que ce soit Santé Québec. C'est eux qui ont piloté l'appel d'offres, qui ont octroyé les contrats. Il faut que ça revienne à eux. Comme ministre, c'est un peu délicat là, que je me positionne dans la qualité des différentes entreprises. Moi, par contre, ce que je souhaite comme ministre de la Santé, c'est que la qualité des soins et services soit vraiment respectée. Et on a des attentes très claires par rapport à ça, et je vous rejoins tout à fait dans votre question. Alors, pour ce qui est des soumissionnaires, il y a une règle qui existe, vous la connaissez, vous l'avez mentionné vous-même, mais il y a des critères de qualité aussi. Donc, ce n'est pas seulement le plus bas soumissionnaire. Je ne veux pas commenter sur les cas particuliers là, que vous avez nommés. Je ne les connais pas moi-même, ces cas particuliers, parce que je n'ai entendu parler, bien sûr, mais je ne veux pas là, outrepasser puis nuire au processus contractuel. Mais je m'attends que Santé Québec le fasse. Alors, donc ça, c'est vraiment important. Mais ce n'est pas seulement le plus bas soumissionnaire. Ils ont la capacité de mettre des critères en lien avec la qualité, puis ils l'ont fait. Alors, ils peuvent peut-être vous en parler un peu plus. Non, merci. Je vais passer à la question suivante. Vous avez parlé tout à l'heure du crédit d'impôt de maintien à domicile qui atteint maintenant 7 800 $. Alors, à mon tour de poser une question pour la 4e fois. Est-ce que les ESAD pourront, oui ou non, appliquer ce crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés directement sur leur facture? Comme c'est une demande récurrente, étant donné que ce sont des partenaires qui ont fait leurs preuves, avec qui on a confiance parce qu'on applique le PEFSAD, ce serait plus facile pour les usagers d'obtenir leur crédit d'impôt de maintien à domicile au fur et à mesure qu'ils utilisent des services. Là, c'est pas un sujet nouveau. On en a parlé dans les 4 études de crédit. Bien, écoutez, je pense qu'on a fait beaucoup évoluer là, nos entreprises d'économie sociale en soutien à domicile au Québec, là, en revoyant l'organisation du travail, en modifiant le programme PEFSAD. Là, dans le fond, la demande que vous faites, qui est tout à fait acceptable, mais il faut vraiment explorer ça. Puis il faut attendre que nos entreprises d'économie sociale, on va y aller par étapes, là. L'objectif, c'est qu'ils puissent déployer les services à la personne. C'est ça notre priorité avec les entreprises d'économie sociale. Puis on avait des projets de démonstration, puis là, on veut le faire à un bon rythme. Pour ce que votre question, dans le fond, vous dites, est-ce que le crédit d'impôt pour maintien à domicile pourrait servir pour que les gens puissent s'acheter des services d'entreprise au niveau de l'entreprise d'économie sociale? Puissent être utilisés au fur et à mesure, oui. Bien, écoutez, il faut vraiment regarder ça, mais il faut que les entreprises d'économie sociale soient en mesure d'aller chercher les revenus des personnes, qu'ils aient le personnel nécessaire pour aller à Revenu Québec, etc. Fait que il y a des conditions à regarder. Ils le font déjà pour le programme PEFSAD, mais pour le faire pour plus... En terminant. Il faut regarder vraiment le volet légal de tout ça. Mais honnêtement, ce qui est important, c'est de franchir les étapes. Les ESAD, là, ce qui est le plus important,